Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire cette lecture avec le tarot Grand Luxe. Alors, voyons voir cette semaine du mois de mars, ce qu'elle nous attend, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous informe. Quelle est sa teinte, quelle est sa couleur, quelle est sa saveur cette semaine du mois de mars. Alors, on a 8 de coupe, on a roi de coupe et on a valet de coupe. Eh bien, c'est une semaine haute en émotions, apparemment, beaucoup d'émotions. Et moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'en fait, on renouvelle nos émotions. C'est-à-dire que 8 de coupe, on est conscient que tout ce qui nous nourrissait émotionnellement, tout ce qui, encore une fois, c'est purement émotionnel. C'est pas intellectuel, c'est pas financier, c'est pas matériel, c'est pas factuel, c'est rien de tout ça. C'est purement émotionnel. Tout ce qui nous nourrissait sur le plan émotionnel, on le laisse partir. On lui tourne même le dos volontairement. En fait, ce sont nos émotions qui ont gradué. On est aujourd'hui, nous, dans une position de roi de nos émotions. C'est-à-dire qu'on est un peu blasé au niveau des émotions. On a acquis, on a appris on a appris de nos expériences, toujours émotionnelles, hein, c'est important, c'est que des émotions. On a appris de nos expériences et on a atteint un certain niveau de maturité qui fait que, ok, on sait que ce à quoi on s'accrochait jusqu'à aujourd'hui, on peut le laisser partir parce que ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle version, une nouvelle vision de nos émotions. Le valet de coupe, en fait, c'est un cycle, c'est une boucle qui se boucle et volontairement, délibérément, on tourne la page pour commencer quelque chose. Pas commencer quelque chose, mais vivre nos émotions différemment. On assume le fait que, bon ben voilà, on aimait ça précédemment ou on aimait aimer ça de cette façon. Aujourd'hui, on a appris ce qu'on avait à apprendre, ça nous a nourri au point où ça nous a nourri, on l'accepte, on l'accueille, très bien, il n'y a pas de regret, je pars ailleurs. 8 de coupe, on part chercher quoi? On part chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quoi? C'est notre Graal. C'est notre Graal. Ok, c'était bien, ok. Mais voilà, je suis blasée de ça. Je suis nourrie de ça. Je vais chercher quelque chose qui me corresponde mieux. Je vais chercher mon Graal. Et non seulement j'assume le fait de ne plus aimer ça de cette façon, mais en plus, je mets en place une nouvelle façon d'aimer ce que je veux aimer. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est aimer. Ça peut être une personne, ça peut être un métier, ça peut être quelque chose, mais voilà. On change notre façon d'aborder les émotions et on l'assume simplement. Alors, on va voir si on peut apporter quelques éclaircissements supplémentaires avec le tarot de la Renaissance. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on a de plus? On a 5 de coupe. Oh, punaise, une semaine hautement émotionnelle. Hein. L'ermite, bah oui, logique. Et puis, 9 de coupe. Il est là, notre Graal. On n'a que des coupes. Que ça. Hautement émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va passer la semaine à pleurer, c'est pas ça. Ça veut dire que nos émotions sont au premier plan. On va les regarder différemment, on va les aborder différemment, on va les accueillir différemment, on va les assumer différemment. D'accord? On a 5 de coupe qui rejoint un peu la 8 de coupe et qui nous explique que, ok, le passé c'est derrière. J'avais de l'intérêt pour ça, émotionnel, hein, toujours. J'avais de l'intérêt, de l'amour pour ça. Chut, balayé. Terminé, fini, balayé. Pourquoi? Parce que je sais que je veux mon Graal. Je veux 9 coupes. J'en veux pas 8, j'en veux pas 7, j'en veux pas 6. Je veux mon vœu. Mon vœu, c'est mon Graal, c'est 9 coupes. Et comment est-ce qu'on accède du passé à ce Graal? Tout simplement avec l'ermite. Seul arcane majeur de la semaine, qui lui nous invite à se retirer un petit peu, puis à réfléchir.
L'ermite, c'est je me contente de peu, je prends le nécessaire pour pouvoir survivre. Alors évidemment, on est dans la symbolique, hein, bien sûr. Vous n'allez pas porter des sandales et puis ne pas vous raser, ne pas vous manger, boire que de l'eau pendant une semaine. Mais symboliquement, je me contente de peu, mais ça me permet de me détacher de ce qui était important sur le plan toujours des émotions auparavant. Je m'en détache et je vais passer une semaine à réfléchir. Je vais m'interroger sur le sens que je donne aux émotions. D'accord? Aux émotions au sens large et aux émotions pour cette chose en particulier ou sur ma façon à moi de vivre les émotions. Je vais me poser des questions et je vais réaliser cette semaine du mois de mars qu'en fait ce que j'avais avant, encore une fois, c'était bien à l'époque où je le vivais, ça m'a nourri, ça m'a satisfait, mais aujourd'hui c'est obsolète. Aujourd'hui c'est dépassé, c'est démodé, c'est dénaturé. Aujourd'hui, je vise plus haut, toujours en termes d'émotion. Je vise plus haut, je vise mieux, je vise plus nourrissant, je vise plus palpitant, je vise mon Graal à moi. Et c'est une décision qui est mûrement réfléchie, pesée, analysée avec beaucoup de sagesse. L'ermite, il faut pas oublier que l'ermite, il symbolise aussi la sagesse. C'est le sage, c'est la conscience qui s'invite à l'intérieur de nous. C'est la conscience qui s'invite à notre porte. On ne peut pas l'ignorer. Celui qui l'ignore, il est lâche, il se ment à lui-même. Si celui qui n'est pas conscient cette semaine que ses émotions ont évolué, c'est qu'il se ment à lui-même. Parce que l'ermite, il est là pour lui rappeler que non. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable ou qu'il faut être agressif. Ça veut juste dire que nos émotions ont évolué. Juste encore une sur la 9 de coupe. Encore une coupe. 8 de coupe qui est la même que celle-ci et qui nous explique qu'on ne peut accueillir le surplus qu'à partir du moment où on tourne le dos au passé. On peut passer de 8 à 9 à condition de faire de la place pour accueillir le 9. C'est tout. Tant qu'on n'aura pas laissé derrière soi cette 8, on ne pourra pas accueillir chez soi la 9. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.